En effet, pour ce qui concerne la situation sécuritaire du mois de septembre passé, nous pouvons dire qu'elle a été marquée par des attaques directes, des embuscades, des poses d'engins explosifs improvisés et des exactions sur la population civile. Quelques attaques ont été enregistrées au cours du mois de septembre. Malgré ces incidents qui se sont passés, la situation reste favorable à nos forces. Particulièrement les attaques du 17 septembre 2024 contre l'école de la gendarmerie Balakoné et la partie nord-est de l'aéroport président Modibo Keïta reste une épreuve extrêmement dure pour les groupes armés terroristes, malgré les actions d'éclat qu'ils ont voulu dérouler et qui ont vite été circonscrites. Cette nouvelle posture des groupes armés terroristes s'explique par le fait qu'ils veulent à tout prix faire détourner les forces armées maliennes de leur mission de contrôle et d'exercice effectif de l'autorité de l'État sur l'ensemble du territoire national, précisément dans les régions nord de notre pays. En termes d'opération, le théâtre centre a été beaucoup plus actif par rapport aux autres théâtres et on a assisté à une succession d'attaques contre les forces armées maliennes, d'incidents à l'engin explosif improvisé et d'exactions contre la population civile. Notamment, nous avons enregistré le 7 septembre 2024, les terroristes du JINIM ont conduit des tirs de harcèlement contre le poste de sécurité de la gendarmerie de Saint-Zanaga, à environ 35 km au sud-est de Ségou. Les occupants du poste ont vite réagi et les assaillants ont pris la route d'escampette. Le 25 septembre 2024, toujours dans le théâtre centre, les tirs d'obus effectués par les GAT ont visé le camp de Léré sans faire de dégâts ni de pertes en vies humaines. Le 25 septembre 2024 également, les GAT ont tendu une embuscade contre une mission de sécurisation de la foire hebdomadaire de Matomo, commune rurale de Saï. S'agissant des incidents EI, le 8 septembre 2024, l'explosion à effet dirigé contre une mission d'escorte a fait 5 blessés et un véhicule légèrement endommagé à Tonka, cercle de Gundam. Le 10 septembre, un incident EI s'est produit à Badjangara. Le bilan est de 2 blessés et d'un véhicule endommagé. Le 10 septembre également, un incident EI s'est produit entre Nampala et Gomakura, faisant 2 morts et 2 blessés parmi les femmes. Le 12 septembre 2024, vers 11 h, un EI a sauté au passage d'un véhicule d'une mission FAMA en provenance de San pour Ségou sur la RN6, aux abords du village de Niasso, situé à environ 20 km au sud-ouest de San. Et le 14 septembre 2024, une patrouille FAMA de Léré a détruit un engin explosif improvisé près du pont de Sambani, situé à environ 40 km au sud-est de Léré. Le 16 septembre 2024, un EI à effet dirigé a explosé au passage de 3 paysans en provenance de Moussavare pour Kolodougou Koro, situés respectivement à 11 km au sud-est et 13 km au sud de Nyono. Le 29 septembre, l'explosion d'un EI contre la relève montante de Tumbula
entre Mourdia et Kuala a fait 2 femmes blessées. Et le 30 septembre 2024, un EI a sauté à Yangwangada au passage de la patrouille pédestre du PC tactique de Badiangara. Donc, au titre des exactions contre les populations civiles, le 2 septembre 2024, les terroristes du Génim se sont fait entendre avec des tirs de harcèlement effectués en direction de Saï et blessant un civil à la main. Le 5 septembre, les terroristes du Génim également ont effectué des tirs de harcèlement sur des cultivateurs à Missira, situés à environ 9 km au nord de Dogofri. Le 8 septembre, des terroristes ont enlevé un berger et son bétail dans la zone de Timissa. Le 10 septembre, les terroristes du Génim ont intercepté 2 pinasses remplies de sacs de riz, de machines composées de pompes à eau et de batteuses de riz sur le fleuve Niger à 27 km au nord-est de Youarou. Toujours au chapitre des exactions, le 13 septembre, des terroristes du Génim sur une vingtaine de motos en provenance de Djarakala et de Koulebougou ont attaqué le village de Kachona, situé à 24 km au nord-ouest de Kemassina, dans la commune de Bokiwere. Le bilan provisoire est de 1 mort et 1 porté disparu. Le 16 septembre, les terroristes du Génim en moto ont attaqué la position des Donzo située à la sortie nord-est de Saï. Le 24 septembre, un affrontement a eu lieu à Kadjona, dans le cercle de Massina, entre les Gat et les Donzo. Le bilan est de 3 blessés. Le 29 septembre, attaque des villages de Pelkanda, Songo, Antaba, tous dans la commune de Doukombo, non loin de Badiangara. Sur le théâtre sud, c'est-à-dire le théâtre composé des régions de Kaye, de Sikasso, de Koutchala, de Yorosso et du district de Bamako, nous avons eu le 4 septembre des terroristes évoluant sur des motos ont enlevé un enseignant à Ouessembougou, Peul, situé à environ 66 km au nord de Kuala. Le 5 septembre, les terroristes ont effectué plusieurs tirs d'obus en direction de l'emprise Fama de Nampala. Ces tirs ont été conduits à partir de Doura, à 5 km au nord-est de Nampala. Le 8 septembre, des terroristes à bord de 4 véhicules aux couleurs Fama, dont un équipé d'armes lourdes et sur une trentaine de motos, ont attaqué la force d'intervention rapide de Mourdia aux abords de la forêt de Grengalé. Au titre des incidents EI sur le théâtre sud, le 17 septembre, une double attaque par le Génim à l'école de la gendarmerie et le côté nord-est de l'aéroport de Sénou. Nous y reviendrons. Le 14 septembre, un véhicule blindé VP-11 de la patrouille Fourakadje, en reconnaissance offensive dans le village de Monzombougou, a sauté sur un engin explosif improvisé, faisant 1 mort et 1 blessé côté Fama. Le 16 septembre, vers 18 h, la foudre a provoqué l'explosion de 8 engins explosifs improvisés non loin de l'emprise Fama de Mourdia. Également sur le théâtre sud, au titre des exactions contre la population, le 16 septembre, un réparateur de moto, sans autre précision, a été assassiné par des terroristes du Génim lors de la foire hebdomadaire de Djoumara, village situé à environ 67 km à l'est de Djema. Et le 24 septembre, un autre affrontement a eu lieu entre les Gat et les Donzo de Nanzambougou, à côté d'ici, cercle de sang. Le théâtre est, comme on a l'habitude de le voir,
pour le mois dernier, le théâtre Est n'a pas subi beaucoup d'attaques terroristes et vous allez le savoir après le pourquoi. Et le 1er septembre, 2 hommes armés d'AK-47 en moto ont ouvert le feu sur les éléments FAMA chargés de la fuite des Pinas à environ 145 km au sud-est de Gao.